dollars. Le 10e critère qu'on devrait vérifier autour du chiffre d'affaires, c'est de vérifier l'ancienneté de l'entreprise, l'ancienneté de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. On peut voir que l'entreprise fait déjà 6 ans sur la plateforme Alibaba et sur les 6 ans, il a réalisé plus de 500 000 dollars. Ce qui veut dire qu'il peut être à 599 000 dollars. 599 000 dollars. Déjà, ce chiffre d'affaires est très intéressant. Déjà, en 6 ans sur la plateforme Alibaba, il a réalisé plus de 300 millions de francs CFA. C'est déjà bien. Ce qui veut dire que s'il a réalisé un tel chiffre d'affaires, ce qui revient à dire tout simplement que il a de très bons produits. Raison pour laquelle il a un chiffre d'affaires qui est gonflé. La satisfaction clientèle est top. Raison pour laquelle on a une note de 4,8 sur 5. Si la note est mauvaise, vous allez voir que ça doit donc agir sur le reste. Il a une bonne note. Il a une bonne note, raison pour laquelle on a ces informations-là qui sont très bonnes. Alors, l'autre critère également qu'on devrait tenir compte afin de juger la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur était de vérifier les commentaires, exactement, les avis. Vérifier, voir les commentaires qui ont été laissés par les clients qui ont eu acheté auprès de cette entreprise ou auprès de ce fournisseur précédemment. Alors, vous voulez acheter auprès de ce fournisseur ou de cette entreprise, il serait donc astucieux pour vous de vérifier, voir les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise-là, quels sont les commentaires qu'ils ont laissés à travers les produits qu'ils ont reçus, qu'ils ont achetés auprès de cette entreprise. Alors, pour vérifier ces commentaires-là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez donc sur profil ici, profil de l'entreprise ici, et vous venez vous cliquer sur performance d'entreprise ici. Ensuite, vous cliquez sur notes et avis. Vous venez, je reprends, vous venez donc sur profil, vous venez donc sur performance d'entreprise, vous venez vous cliquer sur notes et avis. Alors, une fois sur cette page, vous défilez donc un tout petit peu vers le bas, et là, qu'est-ce que vous voyez? Les commentaires laissés par les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise. Alors, jetez coup d'œil sur les différents produits, les commentaires laissés par chaque client. Ici, vous allez donc voir que vous avez plusieurs pages. On a jusqu'à 27 pages. Au moins, examinez les 2 premières pages pour voir les commentaires laissés par les clients. Vous pouvez donc plus privilégier les clients européens et les clients américains. Parce que ce sont des personnes, eux, c'est la qualité. La majorité des clients européens et américains, ils aiment que la qualité. Alors, quand un Américain dit que le produit est de bonne qualité, c'est un bon produit, tout ça, il faut s'attendre que c'est un produit de bonne qualité. Alors, ici, on a un ami ivoirien même qui a eu à bosser avec cette entreprise-là, qui dit très bonne qualité, tu vois, de très bonne qualité. Voilà les commentaires. Les commentaires vous donnent une assurance. Vient encore renchérir la crédibilité d'une entreprise ou de votre fournisseur. Alors, ne négligez pas ce point, Ne négligez pas ce point. Vous-même, si vous achetez le produit auprès d'une entreprise et que le produit ne vous satisfait pas, vous êtes dégoûté de ce produit, la première des choses que vous allez faire, c'est de venir laisser un mauvais commentaire. Ça, c'est clair. Parce que vous voulez éviter les clients qui vont venir de faire face à la même situation que vous. Tu vois? Là, la première des choses, c'est de venir laisser un mauvais commentaire dans l'espace commentaire. Tu vois un peu. Alors, ne négligez pas ce point. Alors, l'autre critère qu'on devrait aussi tenir compte pour juger la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur, c'est de voir si le mois en cours, si l'entreprise est active ou elle est inactive. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas le répéter. On va juste vérifier, voir si l'entreprise est active ou inactive. Et je vous montre comment le faire. Alors, vous venez donc sur profil toujours. Vous venez toujours sur performance d'entreprise et vous venez donc sur historique des transactions. Vous défilez un tout petit peu vers le bas et ici, et cette partie va donc vous permettre de déterminer si l'entreprise est active ou inactive. Ici, on a 3e mois qui est le mois de mars. Je vous fais cette vidéo dans le mois de mars. Alors, le mois de mars, on peut voir que, waouh, il a eu plus de 4 commandes. Plus de 4 commandes. Alors, sur les 4 commandes, nous, on va juste privilégier les commandes externes de la Chine. Parce que cette entreprise est une entreprise chinoise. Alors, les clients chinois, on ne les considère pas. On va plus se focaliser les expéditions hors Chine.
Ok, c'est à travers ces expéditions-là qu'on va donc déterminer si ce fournisseur ou cette entreprise-là est active ou inactive. Ok, ici on peut voir le Vietnam. Il a envoyé un colis vers le Vietnam. Il a envoyé un colis vers l'Amérique. La Chine, on ne considère pas. Ok, l'Allemagne, il a envoyé un colis en Allemagne. Là, dans le mois de mars, il a donc expédié 3 colis. Ok, l'Allemagne, l'Amérique et le Vietnam. Conclusion, c'est que cette entreprise est active. Je ne suis pas la première personne à vouloir payer auprès de cette entreprise. Ok, là, cette entreprise elle est active. Ok, on peut donc se lancer avec cette entreprise-là. Et ça nous donne la certitude qu'il va donc expédier notre colis auprès de notre transitaire qui se trouve en Chine. Alors, on a donc abordé tous les critères d'analyse. Alors, un bonus, un 11e critère que vous pouvez également à chaque fois jeter coup d'œil, ce sont les documents administratifs. Ok, les documents administratifs. Il faut vérifier voir si l'entreprise en question, ou le fournisseur en question est donc certifié par son gouvernement. Est-ce que elle est donc agréée? Ok, si elle est donc agréée, quel est le certificat? C'est un certificat ISO. Ça, vous allez donc essayer de jeter coup d'œil ce point-là également. Et pour le faire, vous revenez tout simplement sur profil. Vous venez sur présentation de l'entreprise. Là, vous défilez ici et là, vous avez donc les certifications ici. Et ce qui nous intéresse plus et ce que nous on connaît, c'est le certificat ISO. Le certificat ISO 901. Ok. Alors, du moment où Alibaba a coché tout ça, ce qui veut dire que cette entreprise est agréée, est vraiment certifiée par son gouvernement. Alors, voilà donc les critères, les amis, que vous devrez vraiment tenir compte afin de juger la réputation d'un fournisseur. Déjà, avec ce fournisseur-là, on voit que c'est un fournisseur qui est top. Il est top. Vous voyez un peu, il est top. Vous voyez, vous avez donc les documents administratifs ici. C'est un fournisseur qui est top. Ok, il a une très bonne note et tout. Alors, je vais donc revenir sur la plateforme Alibaba, vous montrer une autre astuce. Je reviens donc à l'accueil. Alors, je suis revenu donc à l'accueil d'Alibaba. Alors, si vous avez bonne mémoire, vous allez comprendre que pour rechercher notre produit, on était donc sur la page Manufactura. Et c'est sur la page Manufactura qu'on a recherché notre produit. Et après, on est passé donc à l'analyse de notre fournisseur ou de l'entreprise. Ok. Maintenant, on va donc se positionner sur la page Product. Et là-bas également, je vais vous montrer comment analyser la réputation d'un fournisseur. Ok. On va donc rechercher toujours notre mot-clé sac pour femme. Je lance donc la recherche. Ok, nous sommes maintenant sur la page Product. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Les produits sont mis en avant. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez donc sur les filtres de gauche ici. On clique donc sur China. Ok, vous voyez, on a plusieurs fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Il y a même des Italiens, des Pakistanais, des Vietnamiens. Nous, on veut bosser que avec les fournisseurs chinois, les entreprises chinoises. Vous cochez donc China. Ok. Maintenant, on a les produits des entreprises chinoises. Maintenant, quand vous trouvez un produit comme ça, vous allez donc rechercher le produit qui vous tape à l'œil, ok, qui vous intéresse. Ok. Après avoir trouvé le produit, je prends ce produit par exemple. Après avoir trouvé le produit, vous cliquez donc sur le nom du produit comme ceci. Vous cliquez sur le nom. Maintenant, après avoir cliqué sur le nom du produit, vous venez maintenant vous défiler un tout petit peu et vous venez vous cliquer sur le nom de l'entreprise. Vous avez le nom de l'entreprise ici et c'est cette entreprise-là qui fabrique le produit que vous voulez acheter, qui fabrique ce produit que vous voulez acheter ici. Là, vous cliquez donc sur le nom de l'entreprise, vous cliquez donc sur le nom. Ça va donc nous ramener sur la même page comme celle qu'on a eu à analyser, la page principale de l'entreprise. Et sur la page là, vous allez donc commencer l'analyse de cette entreprise-là. Ok. C'était juste pour vous faire comprendre que vous soyez sur la page de produits ou sur la page des fabricants, sur la page d'accueil Alibaba, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, vous pouvez donc analyser la réputation de votre fournisseur. Maintenant, on a fini avec l'analyse du fournisseur. On va donc passer au 5e module qui est donc la discussion. Alors maintenant, on suppose que vous avez analysé la réputation du fournisseur et que le fournisseur est crédible, il est fiable. Maintenant, vous pouvez donc passer à l'action et l'action qui consiste donc à discuter avec ce fournisseur. Vous devrez donc entrer en discussion avec ce fournisseur, négocier les prix,
afin de passer à l'action, c'est-à-dire afin d'acheter le produit. Et c'est ce qu'on va donc voir dans le 5e module. Alors, on suppose que vous avez donc recherché votre produit et dans le résultat, vous avez fait les manipulations possibles. Ok, tout ce qui vous reste maintenant à faire, c'est d'entrer en discussion avec le fournisseur. Ok, c'est la partie la plus importante au fait. On va juste prendre un produit, on va prendre ce produit-là, ce produit au hasard, et on suppose que vous avez analysé la réputation de ce fournisseur. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'entrer en discussion avec ce fournisseur. Alors, ce que vous allez faire, vous cliquez d'abord sur le nom du produit. Ok, après avoir cliqué sur le nom du produit, là, ici, vous avez donc à contacter le fournisseur ici, ou soit discuter maintenant avec le fournisseur. Alors, moi, je vais plus vous conseiller de toujours exploiter ce bouton-là, discuter maintenant avec le fournisseur. Alors, quand je clique là-bas, ça va donc m'ouvrir une fenêtre avec laquelle je peux entrer en discussion avec le fournisseur de ce produit qui se trouve à ma gauche, ce produit-là. Voilà donc cette fenêtre-là, toute cette fenêtre-là, qui va donc me permettre de discuter avec le fournisseur qui fabrique ce produit-là. Et l'entreprise me met donc une personne avec qui je vais discuter. Et voilà le nom de cette personne, c'est Dina. Dina. Là, c'est Dina qui va donc me recevoir. C'est avec Dina que je vais donc